Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité TPMP et plus précisément Mathieu Delormeau. Oui, celui qui avait quitté le navire auparavant, sentant, sentant les choses changer, tu vois. Donc, il donne des nouvelles. Donc, on va écouter ça, on va voir ça, on va réagir au fur et à mesure comme vous le savez. Mais avant, bien évidemment, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, blablabla. Je suis en live, en streaming le lundi, le mercredi et le vendredi. Ah, où je commente l'actualité, où j'échange aussi avec les abonnés. Euh, Parfois, je fais des petits live gaming. Bon, ça c'est encore autre chose. Et j'ai des invités. Donc, le prochain invité, normalement, c'est le Japon en noir et blanc. J'ai eu Gérard Fauré, mais Gérard Fauré, c'était une interview assez, disons, assez particulière. Donc, elle est disponible uniquement pour les donateurs de Patreon. Elle est rediffusée uniquement là-bas pour éviter la censure. Et donc voilà. Et d'ailleurs, on va revoir Gérard Fauré et aussi on aura d'autres gros invités qui vont arriver. Mais voilà, déjà, c'est pour vous avertir. Alors c'est parti concernant Mathieu Delormeau. Alors qu'en est-il? Attendez, il faut que je vous mette ça. Voilà. Voilà. Mathieu Delormeau donne de ses nouvelles, ce dont il a été diagnostiqué après 2 ans de thérapie. Vous allez voir. Dans un live organisé par le psychologue Laurent Carilla, Mathieu Delormeau a donné de ses nouvelles depuis son départ de Touche pas à mon poste. Au passage, il a dévoilé la pathologie dont il a été diagnostiqué après 2 ans de thérapie. Reverra-t-on un jour Mathieu Delormeau à la télévision? Rien n'est moins sûr. Le 12 mai dernier, le chroniqueur emblématique de Touche pas à mon poste a pris la décision de quitter l'émission présentée par Cyril Hanouna. Depuis, il a bien du mal à trouver un nouvel emploi dans les médias. C'est ce qu'il a confié au psychologue Laurent Carilla, connu notamment grâce à l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. Dans un live organisé sur sa page Instagram, les gens m'aiment, mais je crois que les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas où on me reverra, mais je ne suis pas très sollicité. Ça me fait de la peine, a expliqué le fidèle ami de Jean-Michel Maire. Alors, on va discuter, hein. On va discuter de ce qu'il est en train de dire, etc. Mais sachez dans la vie, hein, quand vous n'avez pas d'opportunité, ça va vous arriver, vous verrez. Quand tu n'as pas d'opportunité ou autre, ben crée-toi-en. Tu es infirmière, tu as refusé de te plier au gouvernement, et ben casse-toi en Suisse, casse-toi en Belgique, tu vois, et là-bas tu seras respecté. Tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises l'arabe, et ben va dans les pays du Golfe. T'inquiète pas, tu seras bien accueilli. T'as un peu d'argent, t'aimerais investir, et ben va, enfin, donne-toi, crée-toi ton travail. Si les gens ne veulent pas te donner du travail, alors que tu es diplômé, tu as les compétences, on ne te respecte pas, eh ben fabrique-toi le même. Crée ton entreprise, essaye. Alors pas en France, parce qu'en France c'est fini, hein. En France on détruit tous les entrepreneurs. Mais donc, pour Mathieu Delormeau, s'il m'écoute, alors j'apprécie pas Mathieu Delormeau, mais c'est pour éduquer, comprenez bien. Si personne ne veut te donner d'opportunités sur la télé, ben donne-toi les moyens. Tu as quand même une fanbase, hein, une fanbase pour te lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Tu peux animer une émission, tu peux faire le touche pas à mon poste, hashtag je t'emmerde Hanouna sur YouTube. Franchement, ça serait dingue. Oh, moi, je serais de leurs mots. Oh là là! Ah bah dites donc, je vous jure, hein, j'annonce une émission sur Twitter, sur Kik, sur machin, sur YouTube, ou en live tous les soirs à l'heure d'Hanouna, je fais l'émission Touche pas à mon Delormeau. Voilà, je sais pas, j'ai une bêtise, tu vois, touche pas à mon Hanouna. C'est un truc pour déconner, pour machin. Ou même, touche pas à mon YouTube. Tu vois, vraiment, si tu veux vraiment lui foutre une quenelle. Et tu fais comme si c'était TPMP, mais tu commentes l'actualité et sans censure, et par là tu glisses quelques taquets à ton ex-patron. Donc là, voilà, déjà, premièrement, tu gagnerais de l'argent, de la visibilité, et on te donnerait peut-être l'opportunité de revenir sur une autre chaîne, tu vois. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'Hanouna, je sais que vous,
quand vous regardez la télé, et pour les fans de Zouz, vous vous dites ouais, non, c'est quelqu'un de sympa, c'est pas quelqu'un qui. C'est quelqu'un de mauvais et vraiment, il fait tout pour détruire les gens. Moi, il m'a fait sauter ma chaîne. Le France Télévisions, il vous l'a dit clairement. Pour le reportage qui va sortir sur lui en septembre, il disait ouais, moi je m'en fous, ah, même c'est un honneur, enquête, complément d'enquête sur moi, c'est un honneur, machin, tout ça. Et au final, vous avez vu à la fin, quand il s'est sorti de lui-même, il a dit quoi, je vous préviens, là où je mets mon nez, ça va péter. Tu vois que le mec, en fait, c'est un gros hypocrite. Bref. Dans un live organisé, avant de démarrer aussi, j'aimerais préciser, Mathieu Delormeau, si quelqu'un a un contact avec Mathieu Delormeau qui souhaite faire un live, je l'invite et je lui pose des questions. Il est la bienvenue. Hein. Bon, alors il faut savoir que moi je suis persona non grata. Hein. C'est ceux qui acceptent de venir dans mon émission là, Marvel Fitness, Xavier Moreau, Youssef Indy, Jem Cordezel, tout ça, c'est souvent des gens qui sont droits dans leurs bottes. Et honnête, tu vois, ils s'en foutent de la censure, des choses comme ça, tu vois. Il faut savoir que je suis tellement radioactif que dans le métier, hein, ils prennent des pilules d'iode. Hein. Il faut savoir que quand je rencontre un autre youtubeur ou un truc comme ça, le mec, il est là, il prend des pilules d'iode, tu vois, il a un détecteur, tu vois, il dit, oulala, c'est chaud pour ma chaîne, ça. Bande de pathétiques, va, bande de misérables. Et quand c'est vous qui vont vous sauter, vous verrez. Vous appellerez à l'aide, mais il n'y aura personne pour vous soutenir. Mathieu Delormeau a bien passé quelques entretiens d'embauche ici et là. Mais à chaque fois, il a essuyé des refus. Tu es un peu à risque pour nous, tu es clivant. Il aurait dit la plupart des employeurs, lui aurait dit la plupart des employeurs qu'il a rencontrés. Des échecs successifs que l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a bien du mal à encaisser. Alors ça c'est faux, justement, faut arrêter de déconner. Les gens apprécient justement les gens qui sont clivants, qui ont un avis tranché, etc. Et Mathieu Delormeau en a un. Je l'aime pas, hein, il est complètement lui, mais il a un avis qui est effectivement clivant. Et ça intéresse. Alors, s'il n'est pas pris, c'est pour une seule et unique chose, c'est Cyril Hanouna, tout simplement. C'est tout. Et au-delà de ça, c'est parce que Cyril Hanouna met le holà sur ces gens-là. Et deuxième point, c'est parce qu'il a une image, excuse-moi de dire ça, t'as une image de merde. C'est fini. T'as tronqué ton avenir pour de l'argent. Tous ceux qui s'approchent d'Hanouna, c'est comme excusez-moi de dire ça, on va parler foot. C'est comme la Ligue 1. T'as des gens, c'est des stars, Benzema, alors pas Benzema parce qu'il est pas allé en Ligue 1, mais enfin, il en vient, mais t'as Benzema, t'as Messi, t'as Neymar, Mbappé. Du moment où ils sont en Ligue 1, ils perdent de leur, c'est pourri, tu vois. Alors que quand ils sont au Real, ils sont dans des clubs, etc., on les met en avant. En France, ici, on détruit les gens. Et c'est la même chose avec Cyril Hanouna. Il prend des gens paumés certes, mais qui ont une réputation, et il les détruit. Maintenant, j'aimerais juste vous dire une chose. Regardez tous ceux qui sont cassés de l'émission TPMP, au bout d'un moment, quand ils ont été repris. Tu vois qu'ils ont des rôles, même s'ils font rire, c'est des rôles classe, bien, tu vois, où ils sont mis en avant. Sur TPMP, mis à part recevoir du chocolat, Mathieu Delormeau, tu peux avoir les compétences que tu veux, quand tu reçois H24 du chocolat à la gueule, quand la personne te rabaisse parce que c'est du harcèlement que tu as subi, du harcèlement tous les jours en te disant que t'es nul, t'es pathétique, etc. T'en arrives à faire, il y a un moment t'en arrives à faire la folle. Tu vois, c'était pathétique. Oui, tu es homo, fais ce que tu veux, mais t'en étais à mode avec cette drague-là pendant 3 ans, cette blague de je drague Hanouna, machin, c'était pathétique. Par contre, quand il parlait un peu de certains sujets, c'était intéressant. Voilà, c'était clivant, mais au moins c'était intéressant. Mais ça, non, c'est fini. C'est fini. T'as une sale image à cause de TPMP. Mathieu Delormeau vit mal ses échecs. Les fans de Mathieu Delormeau le savent. Il est suivi depuis plusieurs années par un psychologue pour l'aider à gérer ses émotions. Une aide indispensable pour l'animateur et chroniqueur télévisé puisqu'après 2 ans de thérapie, il a été diagnostiqué hypersensible. Au quotidien, cela se traduit par une forme d'anxiété permanente, causée par un surplus d'émotions. Il a également tendance à prendre les choses un peu trop à cœur, comme en atteste sa manière d'évoquer le récent refus d'une chaîne de télévision. Ils n'ont pas voulu de moi, mais au lieu de me dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, ça fait 10 jours de grande diva.
Ça a fait 10 jours de grande diva, a déploré l'ancien protégé de Cyril Hanouna. Auprès de Laurent Carilla, reste à voir s'il finira par trouver un nouvel employeur. Mec, moi je te dirais juste une chose. Arrête. Arrête avec ton histoire de hypersensible. Fermez-la. Putain, vous faites chier. T'as cru que tout le monde est hypersensible. Tout le monde, quand il se fait rejeter, il est dégoûté. Mais il avance. Il se casse pas les couilles. T'as gagné de l'argent, oui ou non? Oui ou non, t'as gagné de l'argent. T'as gagné de l'argent, t'as mis de côté. Bah c'est bon. Tu vois, c'est déjà ça l'essentiel. Ouais, mais l'argent fait pas tout. Arrête, dans n'importe. Et c'est ça en fait, c'est des gens qui sont déconnectés. Il y a un moment, il faut prendre de l'hormone. Il faut le ramener dans le réel, tu vois, lui mettre une paire de claques et lui dire allez, je vais te ramener à la peuge, je vais te ramener à la ligne, je vais te ramener, etc. Et tu vas voir ce que c'est le travail. Ouais, mais c'est bien, c'est pas ce que je voulais. Tu te feras insulter. Et ça pareil pour les femmes, pareil pour les. Tu te fais insulter parce que souvent on les entendait débattre en disant ouais mais quand on est une star, quand on est à la télé on se fait insulter. Mais connard, tu te fais insulter partout dans la vie tout le temps, quand t'es petit, vieux, moyen, grand, peu importe, quand t'es une femme, quand tu mets le voile, quand tu mets une mini-jupe, quand tu mets tout, tu te feras insulter quand tu mets une barre, quand tu mets pas une barre, tu te fais insulter tout le monde, tes collègues, c'est comme ça. Ça s'appelle la vie quoi. Donc arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, regarde si t'as mis de côté, achète-toi une maison, mets-toi bien et fais ton propre travail. T'en as marre qu'on t'accepte pas, qu'on truc. Moi, j'avais bien aimé un moment Mathieu Delormeau quand il parlait de l'homosexualité. J'avais bien aimé parce que il expliquait, et c'est ce que les gens ne comprenaient pas, et la communauté LGBT lui est tombée dessus, c'est qu'il expliquait, j'en ai marre, en résumé, de voir des bips pour représenter la communauté homosexuelle. J'aimerais bien qu'on mette en avant Mishima. Bon, il est mort depuis un long moment, hein, le grand auteur japonais. Mais un mec qui, toi, tu le représentes, c'est-à-dire que c'est pas, il est pas là. Salut les filles. Alors aujourd'hui, je vous annonce deux trucs. Vraiment, je vais vous préparer un tuto de vraie pétasse. Alors aujourd'hui, direct. Alors vraiment, moi, je vous dis tout de suite, la politique, je comprends rien du tout. Et en fait, il critiquait ça. Il disait, il y en a marre de mettre des personnes de la communauté LGBT en faisant les folles. C'est ça qu'il reprochait. Il disait, moi j'aimerais bien. C'est comme. Il y en a plein là, des homos en politique là. Comment il s'appelle je me rappelle plus de son nom, mais tu sais, qui sont en soi respectables, tu vois. T'es pas obligé de faire la folle. Et c'est ça. Et il s'est fait tomber dessus. Il s'est fait tomber dessus alors que justement, ce que les gens n'apprécient pas, c'est les gens qui font les folles. Par exemple, souvent, il y a, comment il s'appelle le chanteur là le chanteur bizarre là qui a fait l'Eurovision ou je sais pas quoi, il est pathétique. Et dès qu'il fait un bide, on dit oui parce que c'est parce que les gens sont mec. Freddie Mercury. Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un critiquer Freddie Mercury, Queen? Alors que le mec il était gay de chez gay, mais personne le critique parce qu'il fait du bon travail, il chante bien. Enfin, il chantait bien. Donc arrêtez. Et ça, en soi, le discours de Mathieu Delormeau sur ça, il était intéressant. Mais fais-toi ta propre chaîne YouTube, mec. Tu sais très bien que tu vas péter les scores, mais ça va être un truc de dingue. Tu vas péter les scores, tu vas gagner bien ta vie, et tu seras autonome. Fais-toi ton propre machin, ton propre média. Merde, t'as des streamers qui gagnent des millions par mois. L'autre il gagne 500 000. T'as la visibilité, fais-toi plaisir. C'est tout. Alors attendez, je crois que c'est tout. Et ça, je vous assure d'une chose, rappelez-vous, alors bon, ça a été supprimé entre temps, j'avais fait un live avec Damien Tarel, vous savez, le gifleur de Macron, quand il a participé à TPMP, et je connais les coulisses de TPMP et de plein d'autres choses, ce qui est dit, c'est qu'ils prennent tous des cachetons. À TPMP, ils prennent tous des cachetons. Et donc, le problème, c'est que c'est justement, il n'est pas hypersensible, Mathieu Delormeau, il est juste harcelé, il est juste victime de harcèlement moral. Et le pauvre, ils lui ont flingué. Alors le pauvre, encore une fois, je l'apprécie pas pour ses propos, machin, mais ils l'ont défoncé, Hanouna l'a défoncé totalement. Et c'est normal qu'il soit hypersensible. Il est blessé, il a été blessé, il y a quelqu'un qui t'agresse, forcément t'as une blessure. Et pendant des années, elle a pas pu se refermer parce que tous les jours, il se faisait défoncer. Éloigne-toi d'Hanouna, refais-toi une santé, tu vas voir. Il y a une chaîne dernièrement, j'ai voulu aller dessus, ils n'ont pas voulu de moi. Au lieu de me dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, ça fait 10 jours de grande diva, blablabla. Les gens m'aiment, mais je crois que c'est les chaînes de télé qui ne m'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas où on me reverra.
mais je suis pas très sollicité. Ça me fait de la peine. J'ai fait quelques entretiens d'embauche, mais ils me disent, tu es un peu à risque pour nous, tu es clivant. Je pense qu'homosexuel et un peu clivant, ce n'est pas le plus facile. Détrompe-toi. Détrompe-toi. J'ai même envie de te dire, c'est un avantage. C'est un avantage. Et de conclure non sans une pointe d'humour, sinon je montrerai une concession Skoda. Pour rappel, Mathieu Delormeau a annoncé sa décision de quitter, voilà, bon, voilà, dans une interview. C'est manque quelques-uns, sinon je vais rester, ouais, bon. Ouais, c'est tout, en fait. C'était juste pour vous traiter de cette actualité-là. Il y a plein d'autres choses qui vont sortir sur Hanouna au fur et à mesure de la rentrée, dont certaines révélations, vous verrez. Mais je m'en fiche, moi, de Cyril, de Delormeau. C'est plus pour vous parler à vous. Tu te fais humilier, tu te fais insulter, tu te fais critiquer, mais gentiment, tu vois. Ouais, mais c'est de l'humour. Tu vois? Ouais, bah c'est de l'humour, mais alors je peux pas trop tout dire parce que ça sera diffusé sur YouTube. Mais ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire, n'accepte pas. Je suis pas ton. Tu n'acceptes pas parce que c'est petit à petit. Je préfère quelqu'un qui vient, qui te met un coup de poing et que c'est fini, que quelqu'un qui tous les jours, pendant des années, ton collègue de travail qui vient et qui fait des blagues, même avec de l'humour. Non, ça c'est du harcèlement. Et à un moment, tu lui dis, écoute, je suis pas là, j'ai pas envie que tu répètes ça, s'il te plaît. Je te le demande une fois. Voilà, écoute, j'aime pas ton humour, j'aime pas ce que tu dis. Arrête. Et troisième fois, au bout d'un moment, tu lui rentres dedans. Hein. Faut pas déconner. Parce qu'au final, sans t'en rendre compte, tu vas accepter ce truc-là, que le patron lâche sa colère sur toi, ou ton collègue. Tu sais, des collègues là. Excusez-moi, je vais devoir parler d'un truc que les petits Émouriens ils connaissent pas, ça s'appelle le travail. Et les petits jeunes, ça sert à rien, ça sert à rien de vous laisser faire, parce que vous avez toujours, et souvent, excuse-moi de dire ça, j'ai été chef d'entreprise, c'est pas le patron le problème, le problème c'est souvent le harcèlement entre collègues, parce que t'as souvent un ou deux connards qui essayent d'avoir une augmentation qu'il n'aura jamais, et c'est pour ça qu'il essaie de t'humilier, tu vois, donc il y a un moment, dis-lui, écoute mec, tu seras jamais augmenté, tu seras jamais au-dessus de moi, donc arrête de faire le lèche-boule, sérieusement. Tu vois, et ces pseudo sous-responsables qui te font la misère alors qu'ils sont payés 50 euros brut de plus que toi, mec, qu'est-ce que tu me racontes? T'es rien du tout. Donc voilà, donc sinon, j'ai envie de dire, faites comme Mathieu Delormeau, faites comme les policiers, mettez-vous en arrêt, fuck, et c'est parti, tu vois, et t'ouvres une chaîne, t'ouvres une chaîne YouTube ou je sais pas ce que tu fais, tu vois. Mais voilà, il faudra qu'un jour je fasse une vidéo pour expliquer un petit peu c'est quoi le monde du travail pour les petits jeunes, tu vois. Voilà, pour leur expliquer ça, c'est quoi la vie, hein, qu'est-ce qu'ils doivent savoir. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine. Si quelqu'un veut me contacter, c'est sur Instagram, Twitter, voilà, tout est en description. N'oubliez pas que je suis en live souvent sur Kick, Twitch pendant un moment, mais surtout sur Kick. Et voilà, et je pense avoir tout dit. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Samir. Et si vous voulez me soutenir plus que de me faire des dons, merci pour ceux qui me font des dons, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et surtout, alors pour cette vidéo c'est trop tard, mais quand vous voyez que je poste une vidéo, laissez un like, un commentaire directement, ça permet un meilleur référencement. N'hésitez pas à voir mes vidéos, les partager, c'est très important. À la prochaine, prenez soin de vous.